Si demain tu dois sortir 1000 € en urgence, est-ce que tu peux les payer sans faire de crédit? Si la réponse est non, alors cette vidéo est probablement l'une des plus importantes que tu regarderas cette année. Et d'ailleurs, cette vidéo, ce n'était pas prévu que je la fasse tout de suite. C'est l'un d'entre vous qui me l'a demandé en commentaire. Comme je lis tous vos commentaires, je me suis dit que ce sujet méritait une vidéo complète. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un élément que beaucoup négligent, alors qu'il devrait être la priorité numéro 1 avant même de penser à investir. C'est l'épargne de précaution. On va voir ensemble à quoi elle sert, combien il faudrait idéalement mettre de côté, où la placer et surtout comment la constituer, même si tu as l'impression que ton budget est déjà trop serré. Tu verras qu'il ne faut pas forcément gagner plus pour être mieux protégé financièrement. Alors, c'est parti! L'épargne de précaution, c'est quoi exactement? Avant de parler de montant idéal ou de l'endroit où placer cet argent, il faut déjà comprendre ce qu'est réellement une épargne de précaution. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'avoir un peu d'argent de côté. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. L'épargne de précaution est une réserve d'argent exclusivement destinée aux imprévus. J'insiste sur le mot imprévu. Elle n'est pas faite pour financer les vacances, elle n'est pas faite pour acheter le dernier smartphone. Elle n'est pas non plus faite pour profiter des soldes. Elle est là pour les situations que tu n'avais pas anticipées. Une panne de voiture, une machine à laver qui tombe en panne, une facture imprévue, voire une perte de revenus. Cela peut également être des frais vétérinaires ou une urgence médicale non remboursée. Tous ces événements ont un point en commun. On ne sait pas exactement quand ils vont arriver, mais on sait qu'ils finiront par arriver. Finalement, cette épargne, c'est un peu comme un airbag dans une voiture. Tu espères ne jamais en avoir besoin, mais le jour où il se déclenche, tu es heureux qu'il soit là. Et c'est exactement la même chose avec ton argent et cette épargne de sécurité. Et tu sais ce qui est intéressant? C'est que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'auront jamais besoin d'une épargne de précaution, parce qu'elles n'ont jamais connu de gros imprévus. Mais un imprévu, par définition, ça ne prévient pas. Le problème n'est donc pas de savoir si un coup dur arrivera, mais plutôt quand. Et plus tu es préparé, moins cet événement aura de conséquences sur tes finances et sur ton moral. Pourquoi est-ce une priorité avant d'investir? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle énormément d'investissement. On entend souvent le terme ETF, immobilier, crypto, bourse. Et je n'ai rien contre ça. Au contraire, c'est très intéressant pour développer son épargne. Mais il y a une erreur que je vois très souvent. Des personnes commencent à investir alors qu'elles n'ont aucune réserve en cas de coup dur. Imagine la situation. Tu as investi toutes tes économies et 2 semaines plus tard, ta voiture tombe en panne. Tu es alors obligé de revendre tes placements, parfois au mauvais moment ou pire, de faire un crédit. Et dans ce genre de situation, tu perds sur tous les tableaux. L'épargne de précaution te permet justement d'éviter ce genre de situation. Elle protège ton budget, mais elle protège aussi tes futurs investissements. C'est un peu comme construire une maison. Avant de décorer les pièces, on commence par des fondations solides. Car sans fondation, tout le reste devient fragile. En finance personnelle, ces fondations, c'est ton épargne de précaution. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque quelqu'un me demande par quoi commencer pour améliorer ses finances, je ne réponds jamais investis. Je réponds toujours sécurise d'abord ta situation. Parce qu'investir sereinement, c'est investir avec un filet de sécurité.
Sans ce filet de sécurité, chaque imprévu risque de mettre tous tes projets en question et en danger. Maintenant, on peut se poser la question, combien faut-il mettre de côté? C'est probablement la question que l'on me pose le plus souvent. Combien faut-il avoir sur son épargne de précaution? Tu as peut-être déjà entendu qu'il fallait 6 mois de salaire. Personnellement, je préfère parler en mois de dépenses plutôt qu'en mois de salaire. Car après tout, ce sont tes dépenses qui continuent si tes revenus diminuent. Mais surtout, je trouve que commencer avec un objectif de plusieurs milliers d'euros peut décourager. Alors, je préfère fonctionner par étapes. Premier palier, 500 euros. Ensuite, 1000 euros. Puis, un mois de dépenses, puis 2, puis 3. Si ton emploi est stable, 3 mois représentent déjà une bonne sécurité. Si tu es indépendant ou si tes revenus varient beaucoup, tu peux viser davantage. Le plus important n'est pas d'atteindre immédiatement l'objectif final. Le plus important est de franchir le premier palier. Parce qu'à partir du moment où tu commences, ça devient une habitude. Et surtout, je veux te mettre en garde. Ne te compare pas aux autres. Certaines personnes peuvent mettre 500 euros de côté tous les mois. D'autres, seulement 20. Ce n'est pas une compétition. Ce qui compte, c'est de faire mieux que le mois précédent et d'avancer à ton rythme. Une épargne qui grandit lentement vaut toujours mieux qu'une épargne parfaite, qui n'existe d'ailleurs jamais parce qu'on attend le bon moment. À partir de ce moment-là, on peut se demander où placer son épargne de précaution. Une autre erreur fréquente consiste à vouloir faire travailler cet argent à tout. On cherche le meilleur rendement, le placement miracle, le taux le plus élevé. Pourtant, ce n'est pas la bonne question. La vraie question est, est-ce que je peux récupérer mon argent immédiatement si j'en ai besoin? Car le rôle d'une épargne de précaution, c'est d'être disponible, sans risque et simple d'accès. C'est pour cette raison que beaucoup utilisent d'ailleurs un livret A ou un LDDS. Oui, je vous l'accorde, le rendement est limité, mais ce n'est pas son objectif. Le rôle de cette épargne n'est pas de t'enrichir, elle est de te protéger. Et entre un placement qui rapporte un peu plus, mais dont tu ne peux pas disposer rapidement, et un placement disponible immédiatement pour une épargne de précaution, le choix est vite fait. On peut se demander également si cette somme peut être placée sur une assurance vie ou un autre type de placement. Pour moi, la réponse est simple. Tant que cette somme constitue ton épargne de précaution, elle doit rester immédiatement disponible. Les placements à long terme viendront ensuite, une fois que cette première étape sera franchie. Une question que beaucoup peuvent se poser, c'est comment constituer cette épargne quand on ne peut pas épargner. C'est souvent à ce moment-là qu'on peut se dire « Moi, je ne peux pas épargner ». Pourtant, dans beaucoup de cas, ce n'est pas le montant qui pose problème, c'est la méthode. Beaucoup attendent la fin du mois pour voir ce qu'il reste. Et bien souvent, il ne reste rien. Et c'est plutôt l'inverse. Dès que ton salaire arrive, mets de côté une toute petite somme. 10, 20, voire 30 euros si tu peux. Peu importe le montant en réalité, ce qui compte, c'est la régularité. Tu peux automatiser ce virement d'ailleurs, pour que ce soit moins une prise de tête. Et rappelle-toi d'une chose, 10 euros par semaine, c'est plus de 500 euros au bout d'un an. Ce n'est peut-être pas spectaculaire à tes yeux, mais c'est déjà une vraie protection. Les grandes épargnes commencent souvent par de toutes petites habitudes. Et si vraiment tu penses ne pas pouvoir épargner, je te lance un défi. Essaie pendant un mois, mets simplement 10 euros par semaine. À la fin du mois, regarde si cela a réellement changé ton quotidien. Tu seras peut-être surpris de constater que ce petit effort est beaucoup plus facile que tu ne l'imaginais. Maintenant, je voudrais vous mettre en garde contre les erreurs qui peuvent vous empêcher de constituer une vraie sécurité. La première, c'est de mélanger toutes ces économies. Si ton argent pour les vacances, les cadeaux de Noël et les imprévus sont sur le même compte, il y a de fortes chances
que ton épargne de précaution disparaisse avant même qu'un imprévu ne survienne. En deuxième erreur, utilisez cette réserve pour un achat coup de cœur, une promotion, une nouvelle télévision, un téléphone. Non. Cette épargne a une mission très précise. Elle est là pour absorber les chocs. Enfin, la troisième erreur, c'est attendre le moment parfait pour commencer. Beaucoup se disent « je commencerai quand je gagnerai davantage ». Mais la bonne habitude ne naît pas quand le salaire augmente. Elle naît le jour où on décide de commencer, même modestement. Parce qu'au final, l'épargne de précaution n'est pas une question de richesse. C'est une question d'organisation et de discipline. Et surtout, ne culpabilise pas si tu as déjà dû utiliser ton épargne de précaution. Au contraire, si tu t'en es servi pour faire face à un vrai imprévu, alors elle a parfaitement rempli son rôle. Il ne te reste plus qu'à la reconstituer progressivement. Une épargne de précaution n'est pas un trophée que l'on garde intact toute sa vie. C'est un outil qui est fait pour être utilisé lorsque c'est vraiment nécessaire. Donc, en conclusion, si tu ne retiens qu'une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Avant de chercher à gagner plus, avant d'investir, avant de vouloir faire fructifier ton argent, construis ton épargne de précaution. C'est elle qui permettra d'affronter les coups durs sans mettre ton budget en danger. Et surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà une épargne de précaution? Si oui, quel est ton objectif? Et sinon, qu'est-ce qui t'empêche de commencer? Je lis tous vos commentaires. Et comme tu peux le voir avec cette vidéo, il me donne souvent des idées pour des prochains sujets. Alors, si tu as une question sur le budget, l'épargne ou les finances personnelles, écris-la juste en dessous. Elle sera peut-être la prochaine vidéo de la chaîne. Pense aussi à t'abonner à Budget Simple pour recevoir chaque semaine des conseils concrets, simples et applicables pour reprendre le contrôle de ton argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Budget Simple. Bye bye!